toutes et à tous, c'est Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Vous commencez à nous connaître et là c'est une vidéo axée sur l'éducation et l'accompagnement sur un sujet très important qui me tient tout particulièrement à cœur, à savoir la décentralisation et pourquoi c'est si important et urgent à traiter, tester, valider, adopter en ce moment. Voilà. Avant toute chose les amis, merci à tous ceux qui ont cliqué sur cette vidéo. J'espère que tous ceux qui ont cliqué sur cette vidéo vont pouvoir nous lâcher un super like sur cette vidéo et regarder la vidéo en entier. Vous savez que c'est le meilleur soutien que vous puissiez faire au projet. Si vous aimez ce qu'on vous dit, ce qu'on vous présente et ce qu'on fait pour vous accompagner dans le monde et dans l'écosystème des cryptos, la meilleure des choses que vous puissiez faire c'est lâcher un like, commenter avec un commentaire. Franchement, vous avez plein de questions, je pense surtout sur la décentralisation, donc posez vos questions. Je réponds à tous les commentaires. Surtout s'il y a des commentaires constructifs, c'est vraiment topissime. Donc merci à ceux qui le font. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait les amis. Bienvenue au nouveau, bienvenue dans le futur. Alors, la décentralisation, pourquoi c'est si important et pourquoi c'est si urgent de le traiter actuellement? Au sommaire de cette vidéo et donc de ce live, pour ceux qui nous regardent en live, on va voir qu'est-ce qui se passe actuellement, où on en est, dans quel monde on vit. Je vais vous présenter parce qu'il y a des gens qui ne le savent pas malheureusement, donc il faut qu'on voit ça ensemble. On va voir du coup les avantages de la centralisation parce que là tu dois savoir quand même que tu vis dans un monde centralisé. Je vais te donner du coup quels sont les avantages parce que oui il y a quand même des avantages de vivre dans ce monde là, sinon de toute façon on ne vivrait pas hein. Par contre il y a énormément aussi beaucoup d'inconvénients que je vais te donner également et on va voir ensemble du coup quelles sont les potentielles solutions. Est-ce qu'il y a des solutions? On va adopter du coup la décentralisation. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Une innovation de la décentralisation c'est la technologie. On va voir aussi le système de DAO, on va voir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut mettre en place du moins dans le présent et dans l'avenir proche. On va voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place et qu'est-ce qu'on doit mettre en place dans l'avenir lointain. Et enfin, on va faire un rapide bilan sur le sujet. Voilà. Alors, actuellement, tu dois savoir dans quel monde tu vis. Et actuellement, tu vis dans un monde centralisé. Ça, on ne peut pas le dénier, vous devez le comprendre. Actuellement, on a une centralisation des décisions politiques, on a une centralisation des décisions d'entreprise, on a une centralisation de tous nos besoins, on a une centralisation des données malheureusement, on a une centralisation du pouvoir, une centralisation de la finance, une centralisation de la gestion de la monnaie, de la gestion monétaire en général, une centralisation des investissements, etc. Je pense que tu as vu où je voulais en venir. Mais tu dois comprendre tous ces points-là. Tu sais que quand je te parle de décisions politiques centralisées, c'est-à-dire que actuellement, n'importe quel pays, n'importe quel État, n'importe quel gouvernement est dirigé par une ou très peu de personnes. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle un système centralisé. C'est-à-dire que oui, effectivement, on essaye de mettre en place de la démocratie dans le monde, à savoir de voter pour qu'il y ait quelqu'un qui représente. Sauf que l'idée de représentation est assez loin. C'est plutôt une idée de décision politique centralisée. C'est-à-dire que peu importe ce que tu dis, de toute façon, ils vont faire un petit peu ce qu'ils veulent. Et c'est un peu le problème de la décentralisation. On va voir ça juste après avec les inconvénients. Tu dois comprendre également que là, je t'ai parlé juste des décisions, mais ça peut être macro, donc à l'échelle des États, mais ça peut aussi être micro à l'échelle des entreprises. Tu sais très bien que quand tu arrives dans une entreprise, tu as forcément un PDG ou un board de direction qui va prendre les décisions qui vont t'impacter directement, d'accord? Et toi, tu vas pouvoir juste les subir. Tu vas pouvoir apporter ton petit grain de sel, mais tant pis si jamais c'est décidé, point. Et toi tu vas devoir les appliquer et c'est comme ça que ça va se passer, d'accord? Très important, la centralisation des décisions d'entreprise. Ensuite, ce qu'il ne faut pas aussi oublier, c'est qu'on a actuellement une grosse centralisation des données. C'est-à-dire que nos données, que ce soit des données d'entreprise, des données personnelles, des données bancaires, des données ce que vous voulez, elles sont centralisées quelque part à chaque fois. Et donc ça va engendrer des avantages et des inconvénients qu'on va voir juste après. Mais sur les données, tu vois, tu sais très bien que c'est un avantage parce que du coup tu vas pouvoir avoir une gestion que tu vas avoir déléguée à quelqu'un, donc tu vas pouvoir lui faire confiance. Mais par contre, ça a tous les inconvénients derrière aussi de si jamais les endroits où sont stockées tes données viennent d'être perdu, hacké, brûlé, une catastrophe n'importe quoi, ça fait perdre tes données, ça fait falsifier tes données, ça fait une fuite des données et ça c'est une catastrophe, d'accord? Donc ça il va falloir trouver des solutions. Pareil, on a une centralisation du pouvoir, de la finance, de la monnaie et ça c'est un peu le point aussi que je vous donne et qu'on voit beaucoup de fois sur cette chaîne et sur le projet Blockchain Capital en général, la centralisation de la gestion monétaire, donc avec le système de banque centrale, d'où leur nom, banque centrale, qui vont gérer le nombre et la liquidité
des données, des monnaies fiat, donc l'euro, le dollar, etc. Et ça, c'est quand même, on va pas se le cacher, une catastrophe et ça a été montré. Et justement, on va en discuter de ça là-dessus. Pareil pour les investissements, qu'est-ce qui se passe actuellement? Tu vas voir ton banquier, donc tu vas centraliser, et ton banquier va centraliser après tes investissements sur telle et telle chose. Donc ça, c'est le monde dans lequel tu vis, tu dois en être conscient. Donc c'est pour ça que je vous ai mis cette image là, c'est que le monde, il est dans la paume de main de quelqu'un actuellement, et ça, c'est mauvais. Mais tu vas voir pourquoi. D'abord, on va voir quand même qu'il y a des avantages de cette centralisation. Eh bien, c'est bien quand tout le monde est perdu. C'est-à-dire qu'après-guerre, on avait besoin de centraliser. On avait besoin de pouvoir suivre quelqu'un, d'avoir un leader qui prenait la décision, qui assumait les responsabilités, qui pouvait gérer tous ces trucs-là. On en avait besoin parce que c'était complètement perdu. Mais tu vas voir qu'après, malheureusement, les guerres, elles ont été créées à cause de ce système centralisé. Donc, il y a quand même un gros sujet là-dessus. Ensuite, tu dois savoir qu'il y a des personnes qui aiment suivre. Ça, bon, c'est l'être humain. Hein. Il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des personnes qui n'aiment pas décider, qui n'aiment pas avoir le poids sur leurs épaules. Et ça, franchement, bah, ça c'est normal, c'est clair. Il y a des gens qui aiment bien avoir un service avec un humain derrière. Donc de pouvoir centraliser, de faire confiance à un être humain, à quelqu'un. Ça, c'est très bien, c'est reconnaissable également. Il y a des gens qui veulent pouvoir se retourner sur quelqu'un, tu vois, quand il y a des décisions qui sont prises ou quoi, l'être humain n'aime pas et a du mal à accepter ses erreurs en général. Donc il préfère dire c'est pas moi, c'est lui. La cour de gamin fonctionne très très bien, même plus tard dans les décisions politiques. Se renvoyer la balle, ça a fonctionné tout le temps. Enfin, ça a fonctionné, c'est pas que ça a fonctionné justement, c'est que les gens le font. Mais ça le fait tout le temps depuis la nuit des temps. C'est pas moi, c'est lui. On essaie de mettre la responsabilité chez quelqu'un d'autre à chaque fois qu'il y a des décisions, on a voulu le faire. Et le français le fait encore plus. On sait très bien que le système français est reconnu mondialement comme l'un des systèmes les plus compliqués à réguler et à réglementer et à diriger. Donc on le sait, d'accord? Donc nous les Français, bonjour cocorico à nous les amis. Et du coup, on cherche toujours à blâmer quelqu'un ou à récompenser quelqu'un. Il y a les deux côtés à chaque fois. Hein. Donc ça, c'est des avantages parce que du coup, il y a toujours quelqu'un d'autre et toi, tu vas dire tiens, bon, ça c'est bon, c'est pas moi, je peux vivre, tout va bien. Alors que quand tu es dans un système décentralisé, chaque personne doit avoir un petit poids sur ses épaules et ça, c'est compliqué à gérer, d'accord? Par contre, il y a beaucoup d'inconvénients à cette centralisation. Du fait qu'on a créé un monde avec une course vers le pouvoir, c'est le plus gros problème qu'on a créé avec cette centralisation, c'est que le fait de centraliser les décisions politiques, par exemple, ça a créé naturellement une course au pouvoir à chaque fois, de dire c'est moi qui veux pouvoir écraser les autres, de pouvoir diriger, et quand tu donnes ce pouvoir à des gens, ils vont pouvoir le faire, et ils vont aller en ce sens-là, et ça c'est vraiment une catastrophe. Ça franchement, c'est une énorme catastrophe de système centralisé qu'on a fait parce que justement le monde centralisé est malsain en soi et justement ce monde centralisé va créer tous les conflits qu'on a connus parce que tu dois savoir que je fais que de vous le répéter quand on vous fait des cours là-dessus, mais le système de banque centrale et que l'on suit actuellement, on suit tous ce qui se passe auprès de la Fed, donc la banque centrale américaine qui a été créée en 1914. Rien que si je vous donne cette date et la création de ce système centralisé, ça doit te faire réfléchir sur le fait que effectivement ça crée énormément de conflits, ça crée énormément d'angoisse et le problème c'est qu'en fait tout ça, ça dépend de la confiance envers le peu. Quand je dis ça, ça veut dire que tu dois faire confiance envers peu de personnes pour qu'on puisse avancer. Et au final, ben en fait, tu te rends compte, et on s'est rendu compte maintenant, c'était bien de le tester, mais ça fait plus de 100 ans maintenant, on l'a testé et on a vu que ça ne fonctionne pas sur le long terme. Le fait de faire confiance à peu de gens, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Donc, qu'est-ce qui peut se passer quand ça ne fonctionne pas? Il faut essayer de trouver des solutions. Par contre, changer radicalement, donc de passer du tout à rien ou de rien à tout, ça n'est absolument pas possible. Ça aussi, il faut en être conscient, c'est-à-dire que là, on a un système centralisé, on ne peut pas en un claquement de doigts changer complètement. Peu importe la solution qu'on va trouver, on ne peut pas le changer. C'est-à-dire qu'il va y avoir une adoption et une transition qui va prendre beaucoup de temps, d'accord ? La solution, normalement, c'est la décentralisation, d'accord ? Ça vient avec la solution amenée par la technologie de la blockchain. La solution, c'est de pouvoir faire confiance à
personne. Parce que justement, quand on fait confiance à personne, d'un coup, on fait confiance à tout le monde en fait. Et c'est ça qui est rendu incroyable avec la décentralisation et qui est apporté par la technologie de la blockchain. On ne pouvait pas le faire avant, d'accord? Par contre, il faut pour tout ça axer sur l'éducation. C'est le plus important. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé le projet Blockchain Capital avec mes collègues. Donc moi je suis cofondateur du projet Blockchain Capital. L'idée c'est d'éduquer et d'informer et d'empêcher la désinformation et la centralisation qu'on a actuellement. Ça, c'est les valeurs vraiment ancrées dans le projet Blockchain Capital. Après, on va au-delà de ça. On a bien évidemment tout plein de pôles qui sont créés chez Blockchain Capital. Je pense notamment au pôle de trading, de finance décentralisée, des NFT, du minage, etc. On vous développe bien évidemment tout ça. Mais vraiment, les valeurs ancrées du projet Blockchain Capital, c'est l'éducation et montrer comment ça fonctionne. D'accord? J'espère que vous l'avez bien compris. En tout cas, pour tous ceux qui nous rejoignent, n'oubliez pas de nous rejoindre surtout sur notre Discord, parce que c'est là qu'on est en direct à chaque fois avec vous, qu'on crée cette proximité, qu'on peut répondre à vos questions. Et surtout, posez vos questions. Que vous soyez dans les commentaires de la vidéo YouTube, que vous soyez en direct avec nous sur Twitch et sur TikTok, posez des questions ou alors venez directement les poser sur Discord. Discord, vous pouvez les poser en public, vous pouvez ouvrir des tickets. Franchement, on vous laisse la possibilité pour tout le monde de faire un petit peu ce qu'il veut. Et ça, c'est quand même un luxe qu'on vous propose. Qu'est-ce que c'est concrètement que la décentralisation finalement? L'idée même de décentralisation, en final, c'est la liberté. La décentralisation, c'est l'égalité de décision. La décentralisation évite les conflits, là où la centralisation crée des conflits. La décentralisation, doit être sur les décisions politiques, sur les décisions d'entreprise, sur la gestion des données et sur permettre un accès à l'international pour tout le monde. Ça, c'est les valeurs de la décentralisation, c'est les valeurs apportées par la mise en place et la mise en situation de la technologie de la blockchain, apportée entre autres grâce à Satoshi Nakamoto, qui est un il, un L ou un E, on n'en sait rien, on ne le saura jamais. Et c'est justement ça qui est beau, c'est que le but de la décentralisation, c'est de proposer quelque chose de décentralisé sans avoir de valeur centralisée sur quelqu'un. Et c'est ça qui fait que Bitcoin fonctionne, c'est ça qui fait que les valeurs de Bitcoin vont perdurer dans le temps. C'est justement qu'on n'a jamais pu associer Bitcoin à quelqu'un directement, si ce n'est à ce pseudonyme Satoshi Nakamoto, qui a des connotations japonaises, mais en vrai ça veut rien dire, c'est des connotations japonaises. Ça a été créé, on le sait, dans la baie de San Francisco. Ça on le sait parce que c'était des endroits où les échanges Satoshi Nakamoto se faisaient. Donc ça on le sait, mais les valeurs derrière c'était vraiment de décentraliser. Et il avait compris déjà à ce moment là, et ça je trouve ça vraiment génial, et je trouve ça très très fort et très compliqué pour le coup, hein. Vous vous rendez pas compte, mais si vous aviez apporté la technologie de Bitcoin, je pense que avec le monde centralisé qu'on a fait et cette course au pouvoir, n'importe quelle personne actuellement aurait envie de dire c'est moi qui ai fait Bitcoin, et du coup parce que c'est moi le meilleur, regardez j'ai créé un truc incroyable. Et la force de ce mec là ou de cette fille là ou de ce groupe là, c'est justement de s'être décroché de ce truc là le plus vite possible. Et c'est pour ça qu'à partir de 2010, hop, on en a plus entendu parler, parce que justement il a lâché le truc et il a dit maintenant je vous ai apporté la technologie, j'ai pas le temps de vous convaincre dessus, faites ce que vous voulez. Et ça c'est une force exceptionnelle, et un grand merci à ces personnes d'avoir développé ça et de pouvoir apporter ce truc là. Et c'est très difficile de continuer à le développer parce que de rester décentralisé comme ça, c'est très 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 compliqué, d'accord? Mais c'est c'est ce vers quoi on doit vers quoi on doit aller si on veut pouvoir avancer dans notre monde, d'accord? Tout le monde doit pouvoir proposer, voter, accéder, utiliser, et ce partout dans le monde. C'était justement hors sujet jusqu'à il y a très peu de temps. Maintenant c'est rendu possible, mais ce uniquement avec la technologie. Et de quelle technologie on parle? On parle de la technologie de la blockchain, qui peut être une très bonne solution pour décentraliser. La sécurité justement de la blockchain, qui est quand même un des trilèmes les plus importants
un des piliers du trilemme de la blockchain le plus important à traiter. Vous devez savoir que le trilemme de la blockchain, c'est décentralisation, scalabilité et sécurité. Décentralisation, bon, ça va de soi, c'est ce qu'on parle aujourd'hui. La sécurité, c'est le plus important, de savoir comment que ce soit le plus sécurisé possible, et c'est le plus sécurisé possible. Il n'existe actuellement rien sur Terre de plus sécurisé que la technologie de la blockchain. Par contre, c'est la scalabilité qui reste encore à travailler, qu'on est en train de travailler actuellement. D'accord? Le reste suivra tout seul une fois qu'on a trouvé la solution à ce problème-là, à ce trilemme-là. Le développement, après, les projets, les idées vont se faire naturellement. Et du coup, on doit remercier ça, on doit remercier les technologies qui sont importantes à ce sujet, à savoir la blockchain, à savoir les NFT, à savoir les SBT, à savoir l'intelligence artificielle. On doit développer ces trucs-là, mais on doit le faire proprement, sainement et rester décentralisé, scalable et avec le meilleur de sécurité possible. Très important. Oui, Deadpool. Et du coup, par exemple, un des exemples de système qui peut être mis en place dès aujourd'hui et qui est en train d'être testé et qui fonctionne pas trop mal là où c'est testé, c'est le système de DAO. DAO, c'est Decentralized Autonomous Organization, donc organisation autonome décentralisée en français. Le système de DAO, donc, c'est un très bon exemple de décentralisation des décisions au sein d'une équipe, au sein d'un projet, au sein de n'importe quoi, d'une société quoi ou qu'est-ce. Du coup, c'est aussi bien politique que dans les sociétés et dans les projets, c'est ce que je viens de vous dire. Le concept, par contre, est relativement nouveau et doit bien évidemment faire ses preuves. C'est un concept qui est en phase de test depuis peu. On dit, en gros, pour pouvoir mettre un petit peu des années, on va voir que l'avènement du système de DAO, c'est depuis le deuxième cycle de crypto, à savoir les années 2017. En gros, pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là qu'on a vraiment réellement validé la technologie, tu vois. On peut dire que la technologie a été développé donc avec Satoshi, donc 2008-2009, que ça a commencé à montrer la sécurité en 2013, mais par contre qu'on a vraiment validé la technologie de la blockchain en 2017 et que là maintenant on doit valider les prochaines technologies, à savoir les SBT, les NFT, etc. On va valider ça 2025 et on va continuer sur les cycles parce que vous devez savoir que les cryptos sont cycliques et vont rester cycliques pendant un certain temps et ça va être rythmé avec les halving Bitcoin. Par contre, vous devez savoir également que normalement le prochain halving, c'est le dernier gros halving qui va vraiment faire une grosse différence parce que les halvings, on est passé de 50 Bitcoin à 25 Bitcoin en 2013, on est passé de 25 à 12,5 en 2017, là on est passé à 6,25 et là c'est vraiment le dernier gros gap entre guillemets qu'on va avoir en passant à 375. Bref. Après, ça va être un petit peu moins vu, mais par contre, ça va rester rythmé pour le coup. Très important. Du coup, qu'est-ce qui peut se passer sur le présent et sur l'avenir proche? Eh bien, actuellement, le système de décentralisation est en phase de test. Ça, vous devez le savoir. Quand vous rentrez dedans, ça, c'est important. C'est pour ça que je vous demande de vous éduquer, de vous faire accompagner. Donc, vous pouvez le faire avec nous ou sans nous, mais il faut le faire. Très important. Tout le monde est bienvenu à le tester. C'est un concept qui est relativement nouveau, par contre révolutionnaire, de par la technologie que ça apporte, très important. C'est un concept qui change complètement la façon de penser et la façon de vivre. Donc ça, c'est très important et vous devez le savoir, d'accord? Actuellement et dans les prochaines années, le principal, c'est de montrer la technologie, de la développer et de la tester. C'est vraiment ce qu'il faut qu'on fasse tout de suite et dans les prochaines années à venir. Les prochaines années à venir, c'est 5-10 ans, d'accord? Par contre, l'avenir lointain, là pour le coup, il va falloir valider vraiment toutes ces technologies et de faire le tri de ce qui est bon et de ce qui est mauvais, comme d'habitude, et de l'adopter massivement, d'accord? L'adoption de masse, ça prend énormément de temps. Ceux qui pensent encore que le Bitcoin sera adopté au prochain cycle de halving, à savoir 2024-2025, se mettent le doigt dans l'œil, effectivement, parce que on va avoir le prochain cycle, les gens disent c'est bon, on va avoir une adoption massive du Bitcoin au prochain cycle. Non, ça n'est pas possible. On est très peu à avoir adopté le Bitcoin pour la technologie. Il y a encore beaucoup trop de gens qui sont là juste pour faire de la spéculation et faire de l'arnaque, du machin truc et tout, qui deviennent malsains sur le truc. Les gens doivent... Quand je vous dis encore trop, c'est très peu, hein, mais c'est juste que c'est ancré dans l'esprit des gens que les cryptos, c'est malsain, c'est machin, c'est truc. C'est complètement faux, c'est d'ailleurs pour ça qu'on est là, nous, le projet Blockchain Capital. Très important, d'accord? Donc on fait le bilan.
Le passé nous a montré que la centralisation n'est absolument pas viable long terme. Ça y est, ça s'est acté, on l'a vu. N'importe quelle personne de lucide vous dira que centraliser les décisions, centraliser les données, centraliser tout ça, ça ne fonctionne pas. Et ça, je trouve ça complètement bête parce que les gens commencent à le comprendre sur la centralisation des données en disant que c'est complètement débile. Amazon, Apple, Facebook, tout ce que tu veux. Mais par contre, ils sont encore pour les centralisations politiques. Ça, je ne le comprends pas. Donc ça, c'est vrai un truc à changer rapidement et à montrer les solutions qui sont possibles là-dessus. Bref, la solution donc doit forcément être trouvée. On doit abandonner cette chasse au pouvoir qui est extrêmement malsaine pour le monde. On doit céder petit à petit la place à la décentralisation. Et ça, vous devez savoir que c'est rendu possible que depuis très peu, donc depuis 2008, donc quand on a amené cette technologie-là. On doit le tester, on doit le valider, même si on l'a déjà fait en soi. Mais on doit continuer à vraiment le tester, le valider, l'adopter massivement. D'accord? Pour la suite, adopter et avancer, c'est le principal. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, n'attends pas, apprends. C'est la seule chose que je peux vous dire. Citation de Cryptéo 2023. Je suis le seul à l'avoir dit. Deadpool, tu peux le valider. demande à ChatGPT. Bref, c'est très important. En tout cas, si vous n'êtes pas encore... dans le projet Blockchain Capital, je vous invite à rejoindre et à venir voir ce qu'on vous propose sur tous nos réseaux. On est partout sauf sur Telegram. Donc venez nous rejoindre, venez discuter avec nous sur Discord, venez sur nos lives sur TikTok et sur Twitch, venez sur nos vidéos YouTube où on vous montre tout ça. Likez, commentez et abonnez-vous les amis. J'espère que cette rapide présentation sur la décentralisation vous a plu. C'était... Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée, nuit, journée. Ciao les amis!